est-ce que vous définissez la prière? Comment est-ce que tu définis la prière? Conversation avec Dieu. D'accord? Qui d'autre? Relation avec Dieu. Amen. Tout ça est juste. Tout ça est juste. Nous allons lire et nous verrons une approche que Jésus a fait de la prière. Amen. Vous voyez, quand on parle de la prière, il est important pour des personnes qui veulent gagner dans la vie de comprendre qu'il existe des formes de prière. Des formes de prière. Des formes de prière. En d'autres termes, Dieu, en nous donnant la prière, nous donne la capacité. La capacité de décider de notre destinée. Vous comprenez? En nous donnant la prière, nous donne la capacité d'influencer littéralement les circonstances de la vie. C'est l'une des approches que notre Maître Jésus va nous donner. On va prendre le livre de Luc 11. On l'a déjà introduite. Si l'évangéliste là rapidement, il va. Et puis, la sœur Victoire va préparer Luc 18 aussi en amont. Comme ça, on va aller un peu vite pour gagner le temps. Luc 11, s'il te plaît. À partir du verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il y achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Prends le verset 5, voir. S'il te plaît. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille, on écoute. Amen. Si l'un de vous a un ami, amen. Et qu'il aille les trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis m'élever pour te donner des pains. Je vous l'ai dit, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité. Il se lèverait à cause de son importunité. Et lui donnerait ce dont il a besoin. Continue. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Merci beaucoup. Ok, qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire littéralement concernant la prière? Vous voyez à peu près? J'ai un ami, d'accord? On va dire, on est voisins. Je suis au rez-de-chaussée et lui est au premier étage. J'ai de la visite à une certaine heure. Et je n'ai plus de pain pour, on va dire, recevoir mon visiteur.
Mais je sais que lui, il a du pain. Ok? Je vais frapper à sa porte. Mon frère, écoute, j'ai de la visite, donne-moi du pain. Jésus est en train de nous dire, il ne se lèvera pas. Ok? Il ne se lèvera pas. Il ne se lèvera pas. Pourquoi? Parce qu'il est déjà couché, lui et sa femme. Voyez, en d'autres termes, alléluia, votre relation avec Dieu, le fait de connaître Dieu, reste à comprendre. Si votre connexion avec Dieu, j'essaie de trouver une bonne manière de formuler. C'est pas parce qu'on est voisins. Ce que Jésus est en train de dire, en fait, c'est pas parce qu'on est voisins qu'il m'a donné le Père, en fait. Vous comprenez? C'est pas parce que Dieu est mon Père qu'il m'a donné, en fait. Il est en train de nous donner l'importance de la prière. Vous voyez, en fin de compte, Dieu ne nous donne rien. Dieu nous a déjà tout donné. Mais pourquoi est-ce que nous manquons? Non, nous ne savons pas recevoir. Donc on s'exerce à recevoir. Ça veut dire quoi? Notre esprit s'exerce à prendre ce que Dieu a rendu disponible. Le livre de 2 Pierre 1, je pense, le verset 3 ou 4 dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Au travers de la connaissance de son Fils. Vous voyez? Donc, ce que Jésus est en train de nous dire, c'est ok, vous connaissez Dieu. Mais lui-même, Jésus venait de prier. Il était Dieu. Souvenez-vous, il n'a jamais commis de péché parce que la graine de Dieu était en lui. 100% Dieu, 100% être humain. Mais il avait besoin de prière pour être sûr d'accomplir parfaitement, avec succès, ses projets. Et vous lirez la Bible et vous verrez constamment dans les pages que le Seigneur se levait très tôt avant la tombée du jour, autour de 4h, 3h, voire 2h du matin. Et il commençait à prier. Vous lirez, vous verrez. La Bible souligne une vie de prière. Je pense que c'est ce qui explique le fait qu'il avait tout simplement imposé la main et les choses se passaient. Amen. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu est disponible pour tous les pasteurs, pour tous les hommes de Dieu. Mais sont très peu les pasteurs qui manifestent cette puissance. Ou encore les chrétiens qui manifestent cette puissance. Pourquoi? Est-ce à dire qu'il ne nous a pas donné sa puissance? Si. Mais pourquoi est-ce que
ne la manifestons pas. Question. Parce que il nous faut nous l'approprier. C'est comme si je vous offre un vélo. Alors que vous n'avez jamais fait de vélo. Qui ne s'est pas fait de vélo? D'accord. Je t'offre un vélo. Tu ne saurais pas monter. Alors que tu l'as. Vous comprenez à peu près. Elle a. Mais elle ne sait pas s'en servir. Donc ça ne lui sert à rien. Voyez, un peu l'état dans lequel se trouvent les chrétiens. La puissance est là. Cependant, je ne sais pas me l'approprier. Il va falloir qu'elle s'exerce afin de s'approprier ce vélo. Afin que ce vélo devienne à elle. Qu'elle apprenne à faire pédaler sans tomber, petit à petit, à faire son parcours. Et après, elle pourra commencer des courses de vitesse. Là, elle se serait appropriée le don que je lui ai offert. Est-ce que vous avez compris? En d'autres termes, la puissance est là. Votre esprit n'est pas encore sensible à sa manifestation. Ça peut aller. Vous voyez comment ça marche? C'est la raison de la prière. C'est la raison de la prière. Alors tous les grands hommes de Dieu que vous voyez, qui remplissent les stades, et dont le ministère est accompagné de signes, de miracles, de guérison, d'aveugles, de paralytiques qui voient, qui se lèvent, leur secret, c'est ça, le jeûne et la prière. Certains sont capables de passer une semaine tout seuls, priant. Oh, cela me rappelle, c'est Charles Finet, c'est ça? Il avait un intercesseur. Oh Jésus, il était terrible celui-là. L'intercesseur allait une semaine en avance dans les villes où l'homme de Dieu Finet devait se rendre. Puis, il commençait à intercéder. Les récits qu'on a lus nous disent, il était allé dans un hôtel. À chaque fois que les gens venaient ouvrir ou frapper à sa porte, le type était face à la puissance de Dieu. Les bars fermaient. Les boîtes de nuit fermaient. Littéralement, la reine d'Angleterre a parlé de John Knox. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Alléluia. Elle a dit, ok, les autres sont des hommes de Dieu. Mais celui-là, quand il arrive, ça me rappelle la Bible qui parle d'un certain Élie qui rencontra Akab, roi d'Israël dans le temps, mari de Jézabel. Vous voyez, le roi, dès qu'il a vu Élie, est-ce toi qui trouble, oh Jésus, un homme qui trouble un pays, une nation, à cause de sa vie de prière. Est-ce toi qui fais trembler le pays? Jésus.
Si vous saviez la puissance que vous avez en vos mains. Il savait que, ça c'est John Wesley qui va le citer, il savait que si on ne prie pas, il ne se produit rien. Dieu ne fait rien. En d'autres termes, je peux tout. Parce que tout m'a été donné. Mais ceux qui triomphent ont compris le secret. Oh, tant que je peux prier. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen. Ah, tant que je peux prier. Peu importe là où je me trouve. Gloire à Dieu. Tant que je peux prier. Alléluia. Donnez-moi juste un petit coin où je puisse. Amen. Merci Seigneur. Je vais me sortir d'affaires. Amen. Yes. Tant que je peux prier. Vous le comprenez? Ne soyez pas des chrétiens comme les chrétiens de nos jours. Faibles. Faibles. Tout le temps fatigués. Tout le temps poursuivis par les démons. Ils ne gagnent jamais dans leurs rêves. Ils sont tout le temps vécus dans leurs rêves. Oh là là, vous le savez. Faiblesse de caractère. Dépression. Qui doit sentir son pain. Voyez, je regardais Emmanuel TV. Amen. Vous connaissez le prophète TV Joshua. Et ils étaient en train de rendre un témoignage d'une dame qui voulait être très très riche. Et pour être très très riche, ce qu'elle faisait, elle allait voir des féticheurs. D'accord? Et les féticheurs lui donnaient des choses à faire. Et l'une des choses qu'on lui a donné à faire, ouais, c'est règles. C'est règles. Vous voyez les règles des femmes. Elle va faire une soupe sauce claire avec. Pour donner aux prétendants. Et plusieurs ont mangé. Parce que quand tu mangeais ça, tu lui donnais tout ce qu'elle te disait. Elle a eu des stations d'essence. Elle était devenue millionnaire. Et les démons ont commencé à demander sa vie, son âme. C'est ce qu'il a envoyé vers Dieu pour sa délivrance. Et elle a confessé. Voyez, ça arrive aussi aux chrétiens qui sont envoûtés. Parce qu'ils n'ont pas une vie consacrée. Vous le savez? Le fait que tu sois chrétien, que tu aies accepté Jésus, ça ne suffit pas. C'est ce que Jésus a voulu dire. Est-ce que tu m'as entendu? Il peut être mon voisin, mais ce n'est pas pour cela qu'il a oublié de me donner du pain. Mais Jésus a dit, si j'insiste, quelque chose arrive quand on décide de gagner. C'est ça ou rien. On gagne ou on gagne. Il n'y a pas d'option. On gagne ou on gagne. Peu importe. Ça veut dire tu es prêt à aller jusqu'au bout. Et quand Dieu voit la foi, les anges se lèvent. J'avais demandé à quelqu'un de préparer le
verset. C'est bon, tu l'as? Rapidement, voilà. Amen. On y va. Amen. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et non pas serrer la chair. Il dit, il y avait dans une ville Qu'il faut toujours prier prier. et ne pas serrer la chair. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adversaire. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'aille d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rendre la tête. Continue. Le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juge inique. Attendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui craignent en lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard? Amen. Continue. Je vous le dis, il fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, Trouvera-t-il la foi sur la terre? la foi sur la terre? Merci beaucoup. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Évangéliste Eric. Est-ce qu'il trouvera des gens qui croient? Il était juge. C'est pas cette pauvre dame qui l'a impressionné. C'est le caractère de cette dame. Son audace. Je gagne ou je gagne. Amen. Je gagne ou je gagne. Vous êtes prêts à gagner vos face à face? Amen. Vous n'avez pas le choix. Dieu est dangereux. Vous m'entendez? Alors soyez recouverts de feu et de puissance à chaque fois que vous êtes dans ces rues. Amen. Vous n'avez pas le choix parce que vous êtes originaire de l'Afrique. Amen. Amen. Vous n'avez pas le choix parce que vous êtes Gaulois d'origine. Vous m'entendez? Ce sont des mystiques. Vous voulez voir la sorcellerie? Allez juste au Portugal, là, ils sont terribles. Le monde est environné de destructeurs. Et la seule puissance qu'ils craignent, oh, Kabaya, Amen. c'est le nom de Jésus. Amen. Je lisais encore ce matin le livre de Philippiens 2. La Bible dit Dieu l'a souverainement Élevé. Amen. élevé. Et lui a donné le nom. Amen. Ah, Au-dessus de tout nom. Alléluia. ensemble, tout chez nous. Amen. Vous me suivez? Ce nom est à votre portée. Alléluia. Cependant, dans votre bouche, ce nom n'a pas de puissance. Pourquoi? Je me lève matin et je regarde ce verset de Philippiens 2. Tu peux nous lire, évangéliste. Je regarde ce verset de Philippiens 2. Alléluia. Amen. Encore et je suis en train de me laver pour prier dans un esprit de prière et de méditation. Ce verset devient à moi. Je me l'approprie. Amen. C'est bon? Amen. Oh, alléluia. Quand je l'entends, je pense que c'est à partir du verset 6.
Vas-y. lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé cela comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur En prenant une forme de serviteur. et devenant semblable aux hommes Alléluia. et ayant apparu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi il l'a souverainement élevé Oh, gloire. et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, Monte Eric, monte Eric. Il lit avec puissance. Montre-le. et que toute langue Amen. confesse que Jésus-Christ est Tu Seigneur vois, il lit avec à puissance. la gloire du Amen. Père. Ya, lis avec puissance, mon frère. Amen. 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 Ya. Amen. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent tous genoux fléchissent dans le ciel, dans les cieux, sur la terre sur la terre et sous la et terre, sur la terre. et que toute langue Et que toute langue confesse que Jésus confesse que est Jésus-Christ Seigneur est Seigneur. à la gloire du Dieu le Père. Amen. Amen. Alléluia. C'est la puissance qui est au-dessus de des puissances. Amen. Amen. Vous n'avez pas d'autre choix. Vous devez 2h40 à Dieu par jour. Vous n'êtes pas fatigué de prier un quart d'heure par jour. Quelle connexion vous pouvez créer avec un quart d'heure de prière? Voyez, le bruit, c'est votre monde, ok? Et vous allez chercher Dieu. C'est pas dans le bruit. Ça veut dire, avant que ton esprit ne contacte ce monde-là, t'as pas vu que quand tu te concentres, après un quart d'heure, 30 minutes, voire 1 heure, tes pensées se promènent encore? Il y a un chemin. Il y a un chemin. 1 heure ne suffit plus. Amen. Soyez des bâtons. Amen. Soyez des bâtons. Nous verrons le dimanche prochain. On a introduit à peu près Jacob en train de gagner. Amen. On va parler des Lévis. Et vous verrez le travail nécessaire à la victoire. Dieu lui avait dit, va, parce que je vais faire tomber la pluie. Il allait l'annoncer au roi. Mais vous pensez qu'après ça, il a été mangé? Non. Il a été sur la montagne. Et la Bible dit, et Eric, va voici la pluie tombe. Eric arrive. Non, il n'y a pas de pluie. Hey! Andelebosaya! Va voir encore. 7 fois. Et la 7e fois, Alléluia. il a eu un signe. Et il s'est dit, j'ai l'évidence que ma prière est exaucée. Amen. Et la Bible dit, les temps changent. Automatiquement, le ciel s'est assombri. Je vais définir la prière. C'est une révélation. C'est la capacité que Dieu nous donne. Une capacité surnaturelle. Je vous l'ai envoyé, non? En texte message. Une capacité surnaturelle que Dieu nous donne pour influencer le cours des événements. C'est vous qui faites la prière de foi. Et lui, il est fidèle pour exaucer. Amen. Donc, si vous ne faites pas la prière, il se peut que rien ne se passe. On va lire un dernier verset, puis on va clôturer. D'accord? Je vais le chercher parce que je ne sais pas.
là où il est. L'évangile, je pense que c'est Ésaïe 59. Je pense. Ça doit être le verset 12. Et nous allons clôturer. D'accord? Je pense. Là, c'est Carlo Translation. Comment? Carlo Translation. D'accord, je cherche. Voilà. Saint-Esprit, merci. Voilà, c'est le verset 15, je pense. Le verset 15b. Non, 15 à 16, voilà. 15b à 16, voilà. 15b Mhm, à 16. mhm. C'est la deuxième partie. L'Éternel voit Amen. d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Amen. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède, Il s'étonne que personne n'intercède. alors que son bras lui vient en aide. Alors, son Bras lui vient. en aide. Amen. Et sa justice lui sert d'appui. D'appui. Merci beaucoup. Personne n'intercède. Ça veut dire votre prière. Dieu consulte ta prière pour changer les choses. Il s'étonne que personne n'intercède. S'il y a encore comme ça, c'est parce que tu ne pries pas assez. Amen. Tu dois prier assez et transformer cette ville. Est-ce que tu m'entends? Répondez. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes prêts? Amen. C'est ce pourquoi, peu importe, je ne me limite jamais. Amen. Tu as les moyens de créer ce rêve évangélistique. Amen. Tu as les moyens. Amen. Tu as la possibilité. Amen. Amen. Ton rêve peut devenir réalité. Ça ne dépend plus de ce que tu as actuellement comme finance, ou comme partenaire, ou comme, on va dire, je ne sais quoi, oncle qui est préfet ou connexion. Tant que tu peux prier, les choses commenceront à prendre forme. Le dimanche prochain, nous étudierons plus. Et le vendredi, ça sera sur le Saint-Esprit. Ok? Donc, tous ceux qui ne prient pas en langue, on va donner un enseignement et vous allez prier en langue. Et ça va être puissant. Amen. Il ne faut pas manquer. Les prophètes de l'Ancien Testament priaient en langue. La prière en langue, c'est quelque chose de spécial. Si les prophètes de l'Ancien Testament priaient en langue, bon, la Bible ne nous dit pas. Selon la Bible, prophétiquement, Dieu parlait d'une génération qui est la nôtre. D'accord? Mais la prière en langue ne date pas de notre génération. Parce que c'est l'expression de ton esprit. Tu vois un peu? C'est ça pourquoi dans certaines religions, ils prient en langue. Leur esprit parle. Certains démons, tu es en train de faire la délivrance et ils prient en langue. Ok? Dans notre monde, c'est motivé par l'esprit qui est venu. Quand nous avons été remplis. Vous voyez à peu près la différence? Voilà. On va répondre comme ça. D'accord? Ça veut dire, avant, même au temps des prophètes, la prière en langue existait. Mais la Bible ne mentionne pas que eux priaient en langue. D'accord? Ça peut aller? C'est bon? Voilà. Donc nous, on a plus.
dit sur toi que tu vas te marier. Amen. Et tu seras établi. Amen. C'est Dieu qui l'a dit. Amen. Je crois, ne change pas. Amen. Crois que avant la fin de cette année, Amen. tu seras un homme posé. Amen. 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 Change pas. Amen. Garde ton discours. Parce que Dieu œuvre. Amen. Alléluia. Amen. Hey! Mamie donne à une poêle, hein, gloire à Dieu. Amen. Les prophéties ne marchent pas. Et il faut venir rendre témoignage. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous m'entendez? Hey, cette année, ne te dis pas peut-être que. Père, merci. Donne-moi ta main. Seigneur, merci. Tu as dit. Porte, ouvre-toi. Sois établi au nom de Jésus. C'est Dieu qui l'a dit. Reçois-le. Amen. Amen. Et c'est tout. Peu importe ce que tu attendais, lève ta main seulement. Alléluia. Père, merci pour les percées financières. Père, merci. Ceux qui étaient endettés, merci car tu réponds puissamment. Père, je maudis la maladie. Au nom puissant de Jésus. Si tu avais besoin de te marier, sois délivré et reçois au nom puissant de Jésus.